Voici comment tracer le tableau de variation d'une fonction avec cette fonction qui vous est donnée en exemple. La première étape, on repère lorsque la fonction est croissante. On voit ici que la fonction est croissante sur cet intervalle-là, c'est-à-dire lorsque x varie de -3 jusqu'à -2. Puis, que la fonction est décroissante jusqu'à x égale -1. Et pour terminer, que la fonction est croissante jusqu'à x égale 1. Pour l'instant, on ne parle que des valeurs de x. Pour faire le tableau de variation de la fonction, on trace un tableau de 2 lignes. Dans la première ligne, on va noter x, et dans la deuxième ligne, les variations de la fonction. On recopie les valeurs extrêmes de l'intervalle. Attention, toujours pareil, lorsqu'on parle d'intervalle, c'est l'intervalle des valeurs de x. X varie entre -3 et 1. Au-delà, on ne sait pas si la courbe existe ou pas. Donc on s'intéresse uniquement à ce qui se passe ici, lorsque x varie entre -3 et 1. C'est ce qu'on met ici dans le tableau, puisque c'est les bornes de notre intervalle. Ensuite, on a vu que la fonction est croissante lorsque x varie entre -3 et -2. Donc -2 est une valeur importante, puisque ça va correspondre au sommet de cette bosse. On la précise dans le tableau. J'indique que cette petite barre noire qui apparaît ici sur cette animation n'est pas utile et on ne la fera pas nous dans nos tableaux. Elle sert juste à vous montrer que la valeur -2 est une valeur limite. Donc on a vu que comme la fonction est croissante sur cet intervalle-là, on le reporte dans notre tableau sous forme d'une flèche. Bien noter que le but n'est pas de dessiner la courbe. Donc on fait une flèche droite qui indique simplement que ça monte. Deuxième étape, la fonction est croissante pour x entre -3 et -2, mais il faut noter les valeurs de f. On voit que f varie entre -1 ici, qui est la valeur de y, et ici la valeur de y pour x égale -2, donc ce point ici, c'est y égale 3. Les coordonnées de ce point sont x égale -2, y égale 3. On a terminé le travail pour cette partie de la courbe. Maintenant, on fait exactement la même chose pour le reste de la courbe. On a vu que la fonction est décroissante de x égale -2 jusqu'à x égale 0. Donc on va reporter ici la valeur 0 pour la plage de x, ce qui nous donne une autre partie du tableau. La fonction est décroissante dans cette zone-là. On l'indique toujours pareil par une flèche, cette fois-ci vers le bas puisque la fonction descend. Une fois qu'on a mis la flèche, on n'oublie pas d'indiquer les valeurs de y. Alors ici, la valeur de y, elle est connue, puisque c'est celle qui correspond au sommet ici, c'est-à-dire à x égale -2. On ne va pas la réécrire. Par contre, il faut indiquer cette valeur-ci, ce que l'on va faire maintenant. Ici, x est égal à -1, lorsque y est égal à -1 lorsque x est égal à 0. Y, c'est la valeur de f de x. Dernier intervalle, vous avez compris la technique, entre x égale 0 et 1, la fonction est croissante. Donc on va mettre une flèche qui monte. On indique, comme toujours, les valeurs de y, c'est-à-dire de f de x. Ici, pour x égale 0, on a y égale -1, et pour x égale 1, on a y est égal à 3, ce qu'on va mettre ici. Et voici le tableau de variation qui est complété.